Buonasera a tutti, mes amis. Mamma mia. Basta, basta. Issu d'une famille sicilienne de père en fils. Hein. Je ne peux pas évidemment suivre mon équipe d'Italie à la Coupe du Monde puisque, comme vous le savez, elle a décidé de boycotter cette compétition. Je vais donc me contenter de faire mes tops et mes flops des matchs de l'équipe de France vu que je suis binational. On commence donc avec France-Australie. Hein, premier flop, Lucas Hernandez. Mais tu peux pas mettre Lucas, il s'est blessé. Basta, basta. Si les Bleus prennent le premier but, c'est de sa faute. Hein. Moi, c'est tout ce que je vois. Au moins, à défaut de ramener la Coupe du Monde cette saison, on pourra toujours rapatrier son genou qui a été ramassé sur la pelouse. Ça, Grinta va nous manquer. Hein, d'ailleurs, le manque de Grinta, c'est ce qui m'amène au deuxième flop. L'errance du début de match. Alors, je veux bien que Lloris ait mis un maillot couleur PQ double face odeur lavande, mais c'est pas une raison pour se chier dessus, messieurs. On était en retard de partout. Hein, le milieu de terrain, c'était un no man's land. Alors, je comprends l'hommage, mais on aurait pu se contenter d'un brassard pour l'Ukraine. Le dernier flop, évidemment, c'est l'Australie. Eh oui, pays de rugby, ils sont forts. La France les tape. Pays de foot, ils sont forts. La France les tape. Pays de frisbee, tout le monde s'en tape. Allez, merci, messieurs, et à bientôt. C'est bien sûr Vino Bastardo, accompagné, attention, qu'il n'arrive pas tout seul, Oh non. de Chris Fomblardo, Oh non, notre non. duo italien. Non, mais attends, non, mais c'est pas possible. Pour Polo, la tu laisses rentrée en faire ça scène. Se bastasse una bella canzone a provieri amore si potrebbe cantare milione una milione di volte se bastasse già se bastasse già se bastasse grazie Riccardo. Bonsoir Vino, comment ça va? Ça va très bien, je suis pas très en forme aujourd'hui, je vous gâche pas. Grosse soirée au Macumba hier. Hein. Dress code chic et raffiné. Désolé encore de ne pas avoir pu te faire rentrer, frérot. On commence donc par un flop. Jules Koundé, avec l'équipe de France, c'est dur. Hein. C'est l'un des seuls mecs qui peut souffrir de la comparaison avec Benjamin Pavard, ce qui est très rare pour une personne valide. Et ça me fait de la peine hein, parce que c'est un bon minot. En flop, il y a aussi la fébrilité. Après notre but, hein, tout d'un coup, on est devenu aussi solide que Neymar dans une compétition importante. Surtout sur les coups de pied arrêtés. Faut peut-être expliquer à nos défenseurs qu'il n'y a que le coup de pied qui est arrêté. Eux, ils ont le droit de bouger. Mais mon plus gros flop, finalement, c'est les matchs France-Danemark. Hein. Qu'est-ce qu'on se fait chier! Oh là là, et encore la fin de match était sympa. Là, hein. Sur l'échelle du plaisir, je suis entre me faire monter en l'air par une ganou et discuter 20 minutes en soirée avec un mec en école de ciné. Elle est bastarde. À la mi-temps, je vais pas vous mentir, j'avais aussi mis Kylian Mbappé en flop. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas possible, avec Koundé, Mbappé, c'est juste un gros racisto. Non, j'ai écouté encore Michael Jackson hier. En plus, bon, après, j'écoute que ses albums après 90, quand il est devenu plus rock. Dans cette rencontre, j'ai surtout un grand top, Ousmane Dembélé. Hein. J'avais jamais été autant scié par une performance depuis Pavarotti en 90 à Milan. Bon, dans les deux cas, il n'y a pas eu une seule fausse note. Les dribbles, les feintes, les centres, incroyables les centres. Hein. Peu importe, le centre, ça passe à chaque fois. Hein. Peut-être que François Bayrou pourra demander des conseils à Ousmane Dembélé. Tu as un peu des blagues de politique. Bravo. Ah oui, d'ailleurs, petite devinette, c'est quoi ça? La Coupe du Monde? Non, c'est toujours pas un Belge en tout cas. Hein. Parce qu'à un moment, c'est gratuit. Hein. C'est bon, je suis de nouveau là pour faire mes top flops hein, de ce France-Tunisie. De base, je voulais faire un débrief sérieux, hein, comme d'habitude. Puis Didier a décidé de mettre Kamavinga et Dizazi sur les côtés. Bon, à un moment, s'il veut niquer l'ambiance, hein, ce 11, il est quand même en concurrence pour être le pire 11 de l'histoire. Hein, avec le 11 septembre, c'est dire. Non, mais non. Trop tôt. Le deuxième flop, c'est la défense, hein, une vaste blague. Hein. Heureusement qu'il y avait Konaté. Le match de Varane, de Dizazi, wow, 2 ballons touchés, 14 carotides. Et sur l'autre côté, Kamavinga, c'était pas mieux. Hein. J'ai cru qu'on avait surclassé un U17. Hein. Le mec est reparti avec le sac de maillot à la fin du match. On pas sûr qu'il ait besoin de laver celui de Vertu et Guendouzi. On en vient, évidemment. Juste un dernier flop, peut-être. Un TF1 qui a rendu l'antenne avant que le but soit annulé. Bravo, monsieur Blavissimo. Hein, de leur faute, si toute ma vie, j'ai cru que le Titanic arrivait. D'ailleurs. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine fois. Vous pouvez le voir, j'ai changé de look. Hein. Une nouvelle chemise pour 2 raisons. Hein. La première, c'est que l'autre commençait à sentir le parmigiano. Hein, et ça faisait un peu doublon avec les techos sans régie. On les embrasse, hein, mais de loin, évidemment. Bon, par contre, j'ai gardé la chaîne. Hein. Jules Koundé doit regarder mes chroniques, d'ailleurs. Bravo, mon Jules. Garde-la, garde tes valeurs, mon grand. Bon, comme chaque fois pour l'équipe de France, je suis là pour mes top flops, évidemment. Hein, mais cette semaine, j'avais envie de commencer par un top. J'avais envie de changer. Olivier Giroud. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Bravo, Gigi. Du coup, je te pardonne tout. Hein. Même
cette photo en slip à l'hôtel. Je sais pas ce que tu avais fait ce soir-là, mais ta plus grosse erreur reste le choix du bas. Ensuite, je voulais parler du Lloris. Je le place en top et en flop. En top parce que franchement, bah, il fait quand même un bon match, il a sorti des grandes parades, mais les relances en pied, merde quoi. Hugo, je t'adore, mais le mec à qui t'as fait le plus de passes ce soir, c'était le ramasseur de balles sur la touche. Le gamin a tellement touché la balle qu'il a été détecté par Saint-Etienne. Incroyable. En flop quand même, j'ai aussi mis la Pologne. En même temps, quand tu vois que le numéro 10 c'est Krychowiak, bon, je pense qu'il a une relation avec la fille du coach, parce que sinon on n'explique pas comment tu peux avoir le numéro 10. Pour moi, c'est le Red Charles du football. Pas pour le rythme dans la peau, mais dans la vision du jeu. Autre flop, évidemment, je me suis monsieur l'arbitre. Aujourd'hui, l'arbitre nous a sifflé aucune faute, a refusé le but de l'année à Giroud. Il nous a rien donné. Pas surpris si on apprend que dans la chambre d'hôtel avec Giroud, c'était sa fille. J'ai envie de parler de Kylian Mbappé. C'est quoi ces 2 buts, mamma mia? Ça m'a rappelé la finesse de la Stracciatella. Je sais plus le dire depuis que je suis en France. Mêlé à la puissance du café. Un but qui m'a rappelé l'Italie. Et ça n'a pas de prix. Bon, si ma Juventus peut se renseigner sur le prix quand même, ça m'arrange. Parce que pour l'instant, devant, on a Milic. Et ça me rappelle aussi l'Italie. Mais le Sud plutôt, vu la pauvreté. Elle est terrible. Comme beaucoup, ce soir, vous savez, mon cœur était partagé pour le match. Je ne savais pas si je devais être pour la France ou contre le Maroc. D'ailleurs, avant le match, je me suis embrouillé avec Mia Mole et allé acheter un sac. Un sac, 4000 € le sac. Bon, vous savez que pour Vino, c'est pas un problème l'argent. Non, le problème, c'est que le sac, elle l'a acheté où? Dans une maroquinerie, comment? Non, Miotio, je sais pas ce qui m'a retenu de pas lui envoyer mon assiette de pasta dans la tête. Bref, comme d'hab, je suis là pour mes top flops dans ce France-Maroc. Avant toute chose, avant toute blague, je tiens quand même à féliciter le Maroc pour ce parcours fantastique. Vraiment, bravo mes amis. Voilà, ça peut éviter qu'on vienne brûler l'Alfa Romeo Glacier. Bon, commençons par un flop. C'était une mi-temps catastrophique. J'en ai vu de la pauvreté technique, mais là on dirait qu'on jouait les yeux fermés. Merde, c'est une demi-finale de Coupe du Monde ou du Cécifoot. Ouais, je comprends pas en fait. C'était vraiment dur. En 45 minutes, j'ai descendu un limoncello. À la mi-temps, j'étais bourré, j'alignais pas un mot. Tu me mets un maillot de blanc, je suis à Bollard. Non, vraiment pas bravo mes amis. En notre flop, il y a évidemment l'intensité. Waouh, qu'est-ce qu'on était en dessous des Marocains. Toujours en retard, toujours trop tendre, toujours trop amorphe. J'ai vu un tweet passer de Benjamin Biolay. Il a trouvé le match trop mou. Benjamin Biolay, mes amis. Non mais attends. Les remplaçants aussi m'ont régalé. Marcus Thuram, Kolo Muani. Alors ok, sur le papier, ça fait autant rêver qu'un date avec une meuf qui veut t'expliquer la différence entre le genre et le sexe. Oui, ça m'est déjà arrivé, mes amis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait genre que ça m'intéressait. Au final, il y a eu du sexe. Comme quoi, tu peux y arriver. Mais cette équipe de France m'a remonté le moral. Cette équipe de France m'a fait hurler, trembler, pleurer. J'avais l'impression de revenir en adolescence. Quand mon père m'avait trouvé en train de fumer, tu peux pas comprendre de façon. Bon, j'ai compris la tarte par contre, pas besoin de jouer en parole. Le regard. Bonne année 2004. Je m'étais fait beau. C'est dur d'être ici, de venir faire le rigolo devant des gens qui sont au bout de leur vie. J'ai l'impression d'être un humoriste au Téléthon. C'est dur, mais la douleur, ça se partage. Et je suis content de la partager avec tous mes amis et Mathias. Aujourd'hui, je pleure, parce qu'on est tombé au pied de la plus haute marche. Mais surtout, on tombe après un scénario dingue. On s'est vu perdre, puis gagner, puis perdre, puis gagner, puis finalement perdre au péno. Alors oui, les gens vont me dire, Tom, pour relativiser, on a déjà gagné 2. C'est vrai qu'il y a des nations qui courent toujours après une première. Évidemment, on embrasse les Belges, on ne oublie pas. Vous savez ce que c'est un Belge avec une étoile? Un Belge sur GTA, voilà, évidemment. Ce soir, j'ai la haine, par contre, contre pas mal de joueurs. Griezmann, qu'on avait retrouvé, puis qu'on a reperdu, c'est c'est un moment important. Varane, qui est un joueur de rugby, parce que visiblement il n'a pas le droit de jouer de l'avant, mon grand. Tu as le droit, c'est du football, gamin. Hernandez qui s'est chié dessus, bref. Il y a plein d'autres que je pourrais mentionner, mais bon, si je fais un mot pour chacun, ce sera plus une chronique, mais une chanson de VG Dream. évidemment, un petit mot sur Kylian Mbappé qui m'a fait regretter toutes ces insultes sorties ces soirs de Ligue des Champions. Ce soir, il était grand, très grand, mais ça n'a pas suffi. Ça suffit par contre pour que j'ai un respect éternel pour ce bonhomme. Il y en a 2 dans le monde, lui
et l'homme qui a créé le gel, évidemment. Non, je crois que le plus dur, c'est de perdre contre ce peuple de Mielda. Hein. Ce peuple, on a perdu alors que ça faisait des grands chants racistes sur notre équipe. Et j'ai bien la haine, je vous le cache pas. Hein. Au moins, ils n'auront pas de mal à broder leur 3e étoile avec les gars qu'ils ont accueillis après la guerre. Eh, on vous oublie pas, les amis. Oh non. Messi a donc gagné, il est donc le GOAT. Mais bon, on a perdu, donc j'en ai rien à foutre. Allez, bonne soirée à tous, on se reverra. Et l'Italie sera au top, mes amis. On se reverra. Bonne soirée à tous. Ciao tutti. Ciao. Buonasera a tutti, mes amis. Mamma mia. Basta.